Rentrer avec un budget réduit. Quelle priorité quand on ne peut pas tout assumer? C'est la thématique de ce jour. Je sais que la vie n'est pas toujours facile et c'est difficile pour les couples de s'en sortir, surtout quand on n'a pas beaucoup d'argent. Et là, on commence à penser aux priorités. Dans quelques temps, les enfants iront à l'école. Qu'est-ce qui a lieu de faire lorsqu'on veut que l'enfant commence le jour des rentrées? Karine. Bon, ça va d'abord dépendre de l'établissement scolaire de l'enfant parce que dans le lycée, les parents ont au moins une marge pour inscrire les enfants sur un certain temps. Ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois. Donc dans le lycée, un peu, c'est flexible. Maintenant, au niveau du collège, c'est là où tout se complique. Parce que dans certains collèges même, on demande même la première tranche en août. Oui. Donc là, vraiment, c'est un peu compliqué. Et dans ce cas de figure, le parent devrait se préparer bien avant l'échéance pour ne pas être buté le moment venu. Dès qu'on a passé l'étape de l'établissement scolaire, il y a les fournitures scolaires, vraiment le nécessaire pour un début. Si un parent n'a pas assez de moyens, ou alors il ne s'est pas suffisamment préparé, comme certains parents qui commencent à préparer la rentrée, la prochaine rentrée dès la rentrée d'avant. Parce qu'il y a des parents qui préparent la rentrée scolaire de leurs enfants peut-être 3 mois avant, 2 mois avant, ça dépend tout un chacun, ça dépend de l'organisation de chaque parent. Toujours est-il qu'il y a toujours une formule qui voudrait que peut-être s'il n'y a pas assez de moyens, qu'on commence par les petits fournitures, les petits nécessaires, petits cahiers, ici et ça. Bon, généralement, comment on appelle ça? Les tennis, des choses comme ça. Les parents préfèrent souvent acheter ça pendant les grandes vacances parce que c'est à un prix abordable. Sachant aussi qu'au fur et à mesure que la rentrée avance, les articles sont un peu plus onéreux sur le marché. Donc, il y a des parents qui préfèrent souvent acheter ces choses-là pendant les vacances et être prêts pour ne pas être un peu trop sous pression le moment venu. Donc, je parlais des fournitures scolaires. Les cahiers, c'est pas cher, vraiment. Si un parent dit que le cahier est cher, moi, je sais pas. Les cahiers, c'est pas cher. Les cahiers sont chers. Hein. Je connais pour certaines familles, je connais des enfants qui vont d'ailleurs à l'école avec des plastiques. Plastique. Oui, mettre les cahiers dans le plastique, je te promets. Oui, bon, ça dépend, c'est pour ça que je dis que ça dépend du niveau de vie. Il y a des parents vraiment qui vivent dans une précarité, mais pas possible. Oui, moi, j'ai souvent vu ça. Quand moi, j'étais à l'école primaire, j'avais des camarades qui venaient à l'école avec des plastiques rayés. Bon, ça veut dire que peut-être les parents n'ont pas le minimum. On ne va pas dire on vivait dans l'opulence, mais ça veut dire que ces parents n'ont même pas le peu que nos parents avaient. C'est pourquoi c'était un peu plus compliqué pour eux. Donc voilà, la société est faite de ça. Il y a ceux qui vont avec le plastique, il y a ceux qui vont avec les sacs d'un million. C'est ça la vie en fait. Mais toujours est-il qu'il faut rester sur le minimum pour des parents qui ont peut-être un salaire de base, je veux dire, le SMIC là, notre SMIC qui augmente, qui est là comme ça. Il faudrait peut-être acheter les cahiers. Les livres, les parents ont souvent une formule. On va au poteau, on échange avec ceux de machin, je ne sais pas comment on appelle ça en bon français. Vous allez au poteau, vous échangez avec les livres de l'an dernier et tout. Voilà, on fait le truc, quelque chose comme ça. Donc c'est comme ça que les parents s'en sortent. Mais la pension peut attendre. Si l'enfant est au lycée, l'enfant peut attendre dans les au lycée, oui, au lycée, c'est l'inscription tout simplement. Même l'inscription n'exige pas souvent là. Parce que le jour où tu inscris l'enfant, il faut payer les frais d'APE. Ce sont les frais d'APE qui sont obligatoires, ça ne souffre de rien. Je crois que c'est 25 000. C'est 25 000, voilà. Donc, au lycée, on peut encore attendre, mais les parents qui ont des enfants dans les collèges, ils doivent se préparer bien avant parce que le collège n'accorde pas les mêmes marges en fait. D'accord. Marilyn, un couple qui a un budget réduit, pourquoi d'abord s'embarquer dans un collège, par exemple? Pourquoi choisir le collège lorsqu'on a un budget réduit? Parce que quand elle parle déjà de ça, moi je me demande qu'est-ce qu'ils font même d'abord là-bas. Encore qu'on est en train de parler de priorité. Puisque quand tu as très peu d'argent, on passe par la priorité. Qu'est-ce qui passe donc en premier? Qu'est-ce qui est indispensable pour l'enfant pour qu'il commence l'école? Bon, pour que l'enfant commence l'école, il faut d'abord le choix de l'école. C'est comme Karine disait, il y a des écoles où tu vas aller, on va te dire inscription plus première tranche. Ça va, c'est pas un débat. Alors quand tu as
quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu essaies de choisir une école que tu sais que ton argent peut suffire. Essaie de choisir une école où tu sais ils sont quand même souples, où tu peux aller voir même le directeur et lui dire que bon voilà ce que j'ai, voilà ce que, donc tout part sur le choix de l'école. Ne prends pas une école par suivisme moutonnier ou bien par pression. C'est-à-dire que l'enfant va te mettre la pression parce que son ami est dans telle école. Il va venir te dire que papa, moi je vais aller dans la même école que mon ami, jamais. Tu choisis une école qui correspond à tes finances. Après avoir fait le choix de l'école, on passe à l'inscription. Les étapes restent les mêmes que Karine a évoquées. Il y a l'inscription, il y a les petits fournitures scolaires. Pour les tennis, les sacs, ce sont des trucs qu'on prend souvent bien avant. Parce qu'en même temps aussi, lorsqu'un enfant part à l'école et que il n'a pas ce nécessaire, je vous assure que même les cahiers que tu as achetés, même les livres que tu as achetés n'ont aucune valeur. Parce qu'on dit souvent que c'est la tête, c'est le ventre, c'est la tête qui porte le ventre. Je crois que c'est ça. Ce qui fait que si un enfant a faim, il ne pourra pas étudier. Donc même si tu lui achètes même tous les livres et que lui, il n'a pas de chaussures, il n'a pas de sac, il n'a pas de tenue, il ne va pas faire l'école. Même si c'est que tu le prépares comment, il va se sentir d'abord diminué à côté des autres et il ne sera pas à l'aise, il ne sera pas dans les conditions qu'il faut pour qu'il apprenne. Il faut quand même faire un petit... tu fais le minimum que l'enfant soit quand même présentable et propre, même si ce n'est pas au même niveau que les autres, mais quand même qu'il se sente un peu propre. On parle des priorités. Donc, tu es en train de nous dire que habiller peut-être l'enfant est d'abord prioritaire par rapport à ses cahiers ou ses livres. Moi, je dis et je réitère, je sais ce que je suis en train de dire. Un enfant qui se sent à l'aise dans sa peau est prioritaire au livre. Parce que c'est l'enfant là même qui doit ouvrir ses livres. Tu vas acheter tous les livres de la terre. S'il ne se sent pas à l'aise, il ne va pas étudier, tu perds ton temps. Alors l'enfant doit se sentir à l'aise, même quand nous on partait à l'école. On avait d'abord ce truc-là, de la rentrée scolaire, de la nouveauté, de la nouvelle chaussure, la nouvelle tenue. Même si la chaussure n'est même pas très belle, mais le fait qu'elle soit juste propre, ça te donnait quand même un goût de... Tu ouvres un nouveau cahier, ça sent bon. Imagine, j'avais un vieux cahier de l'année passée. Tu auras le coup. Non, moi je dis, hein, franchement, on va peut-être penser que c'est superficiel, mais c'est profond, ce que je suis en train de dire. L'enfant doit être dans certaines dispositions pour qu'il puisse mieux apprendre et mieux acquérir ce qui est devant lui. Ça ne sert à rien que tu achètes tous les livres à l'enfant et que l'enfant commence à partir le plastique. Et que tu achètes tous les livres, mais l'enfant perd les plastiques, l'enfant perd les chaussures cousues depuis l'année passée. Ça ne donne pas. Ou alors tu achètes ça avant. C'est-à-dire, pendant les grandes vacances, comme ça, une chaussure passe 1000 francs, 2000. 1000 francs, c'est le repas de certaines maisons. Hein. Je sais pas si il ne part non plus à l'école. 1000 francs sur le repas, mais il n'y a pas les chaussures de 500. On fait donc comment? Il part pieds nus. Il part les sandales. Justement, c'est pour ça qu'il y a des sandales en plastique là. C'est pour ça justement qu'il y a certains qui ont ça. Même la sandale en plastique là, je pense que ce n'est pas 500, c'est quand même à partir de 1000 francs. Mais au moins c'est réutilisable et lavable. Tu dois la pluie te tape. Si tu n'as pas, on coupe. C'est mieux. Oui. Alors Vanessa, on passe aux priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour un enfant? Pour un parent, lorsque le budget, je dis bien réduit, qu'est-ce qui passe en premier? L'école commence peut-être dans 2 ou 3 semaines. Tu décides d'acheter d'abord quoi et de laisser quoi? Voire même acheter et puis ne même plus en acheter le reste, parce que je connais des parents, ils ne reviennent plus dessus en novembre, hein, s'il a déjà acheté certaines choses. Bon, ce qui est prioritaire, c'est ce qui est obligatoire. À l'école, les cahiers. Ce qui est obligatoire, oui, ce que l'école nous oblige, comme la pension. Parce que au niveau de la pension, tu ne peux pas aller faire les... Non, je prends ça, je laisse ça. Là-bas, c'est non négociable. Où tu as de l'argent, tu vas à l'école. Où tu n'as pas de l'argent, tu restes à la maison. Donc, il y a la pension, d'abord, qui est prioritaire. Maintenant, il y a les fournitures scolaires. Bon, si c'est même un ancien élève, il peut commencer les premiers jours avec l'ancienne tenue, par exemple.
Voilà, donc la priorité, il y a la pension. Ensuite, il y a les cahiers Pour prendre les pour cours. prendre les cours. Et d'autres enfants peuvent aller à l'école avec le sac de l'année derrière. Ça dépend maintenant de comment l'enfant a conservé les choses et aussi de la situation économique de la famille. Parce que les enfants des familles un peu démunies savent parfois bien conserver les choses. Parce qu'ils se disent que ouais, mes parents n'ont pas. Et les parents sont parfois regardants aussi sur leur maternelle. Et puis ça dépend aussi de l'âge. Parce que l'enfant de la maternelle, il va tout gâter. L'enfant de la maternelle gâte rapidement le nécessaire par rapport à un enfant qui en première, qui va reprendre. Et on a eu des camarades qui ont utilisé la même tenue 3 ans, 4 ans. Parce Moi, que les j'entre parents encore dans n'ont ma pas- tenue du lycée Voilà. de Baladeux. Hein. Voilà, Moi, j'entre donc les encore dans ma parents n'ont tenue pas raison. peinard. Parfois, tu as eu une tenue l'année dernière, on achète une deuxième l'année d'après et tout. Donc, tout ce que moi, je peux plutôt dire, c'est que les parents, en réalité, doivent savoir qu'on ne peut pas la rentrée à la veille. C'est pas la veille. Parce que tout ce quand on est dans les budgets serrés, qu'est-ce qu'il faut privilégier, tout c'est parce qu'on ne sait pas apprêter. Les parents veulent venir parler d'école de l'enfant en août ou en juillet, alors qu'il y a des parents qui entrent dans même des tontines. Pour casser en août. Scolaires, oui. Les tontines, caisse scolaire pour casser en août. Et ces parents-là, même peu importe le degré de pauvreté, le président de la République a fait de telle sorte que l'école soit gratuite au Cameroun. Parce que si on vous donne le vrai prix d'une école, les foyers camerounais ne seront même pas à même de payer l'école au Cameroun. Si on doit donner le vrai prix de l'école, le lycée est ouvert à tous. C'est vrai qu'il y a des conditions qui sont parfois... Le lycée est ouvert à tous. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a un concours. C'est ce que beaucoup de parents peut-être ne savent pas. Oui. Le lycée lance toujours un concours. Et lorsque tu as réussi, tu ne payes pas la place. Tu ne payes pas la place. C'est que c'est la place qui est souvent le problème. Et toi, quand on demande à ton enfant d'être sage, c'est que si on le renvoie, il va perdre sa place. Exactement. Et quand tu es dans le lycée, il y a les conditions pour rester. Il y a les ne peut tripler. Tu ne peux pas tripler au lycée. Il y a l'âge. Seconde, tel âge. Troisième, tel âge. Les conditions maintenant pour mériter sa place. Voilà pourquoi certains enfants, surtout dans les collèges privés, parce que ne remplissant plus les conditions d'un lycée. Ce que j'avoue aussi appris il y a quelque temps, c'est que lorsque tu veux quitter d'un lycée à un autre, tu peux faire le transfert. Oui, et là, tu faut voir l'établissement. Ton établissement envoie dans le lycée où tu veux partir. Et justement, tu ne payais pas la... Justement, et du coup, tu ne payais pas la place. Moi, j'étais au courant de ça parce que nous, on déménageait beaucoup. Quand on est avec ton parent, voilà. il peut demander... On déménageait beaucoup. On appelle cette étude aussi dossier. On regarde tes notes dans l'établissement d'où tu viens. Parce qu'on ne va pas aussi prendre un cancre juste parce que... un délinquant. Oui, un délinquant aussi. Si tu n'es pas passé au conseil de discipline et tout ça. Donc, ce sont des aspects qu'on vérifie très souvent. Oui, parce que je réponds rapidement au Camerounais. Parce que comme Vanessa a dit que l'école est gratuite là, et ils ne savent pas comment c'est gratuit. Parce que quand ils arrivent sur le terrain, ils te disent quand on demande à la télé que... Non, parce que on paye la place parce que justement l'enfant n'a pas fait le concours pour entrer. Le vrai prix de l'école, le vrai prix de l'école, c'est le prix que vous avez dans les collèges privés, les 250 000. Si l'État arrive à faire que la pension soit à 25 000 APE, 7 500 c'est de la inscriptions, gratuité. C'est de la gratuité parce que APE. s'il faut payer normalement les enseignants, comme ça se passe dans le privé, c'est le vrai prix de l'école là-bas. L'école est gratuite au Cameroun, l'école publique en tout cas. Pareil pour le primaire. Moi, ma maman, elle est enseignante du primaire, donc là-bas, je connais. C'est là-bas que quand elle lui pose ces questions, j'ai appris qu'il y a des maîtresses qui vendaient les devoirs. J'ai dit, ah bon? Donc, on va arriver à ce sujet parce que je me suis demandé comment est-ce possible. Après, on m'a expliqué que ce sont les vacataires, nanani, nanana, ça permet d'avoir un taxi et tout ça. Après, il dit que est-ce qu'on doit aussi vendre les devoirs? Donc, parfois, je prends certaines informations chez les enseignants. Alors, l'école étant gratuite, la priorité donc revient à d'abord scolariser l'enfant. Maintenant, lorsqu'on a fini de scolariser l'enfant, on fait comment des livres? Les livres sont importants. Parce que important pour faire des devoirs. Beaucoup de choses. Plus le temps passe d'ailleurs, avec la nouvelle façon d'enseigner, il y a les livres qui sont très importants pour la recherche et Internet aussi. Comment on fait pour les livres, pour les parents qui n'ont pas d'argent, qui ont un budget réduit?
Qu'est-ce qui passe en priorité? C'est difficile. L'enfant n'a toujours pas tous ses livres. C'est ce que moi j'ai souvent constaté. Oui, moi j'avais jamais tous mes On livres. prend les livres essentiels. Justement, les livres essentiels, là, que je Français, voulais. mathématiques, Les œuvres. Les œuvres oui, littéraires. les œuvres littéraires. Les trucs On comme va ça. dans sur tes matières de base. Les matières de Dans la base, règle. oui. Mais quand l'enfant est en classe d'examen, on regarde, comme je disais, les matières de base, c'est quel moment important. Il y a le livre de maths qui ne manque jamais. Oui, le Le livre français de aussi. français, anglais. Français, anglais, voilà. oui. Deuxième langue. Et puis les œuvres au programme. Et les œuvres au programme, oui. Mais quand il s'agit maintenant du primaire, là-bas il te faut tous les livres. Là, hein. il faut tout. Là-bas, le primaire, il faut Tu vas vraiment. saigner. Il faut absolument. Il faut Il n'y a rien absolument. que tu vas Tu ne laisser. peux pas parce qu'il travaille beaucoup Ils travaillent aussi avec. beaucoup dans les activités aussi. Oui, dans les C'est ça même le devoir. Les activités là, il faut tout acheter. C'est que ton enfant sera malheureux à l'école. Pendant que tout le monde est en train de travailler dans son activité, il est comme ça. Ah oui, trop maintenant tôt. je vois pourquoi il y a les photocopies. Et quand on vend... Ah ouais, maintenant je vois. Parce que justement, une maîtresse m'a dit, c'est justement ce devoir qu'on photocopie. Oui, Pour oui. ceux qui n'ont Voilà, pas de voilà, livre. ça, Exact. Voilà. Ah ouais. Il faut tous les livres à l'école. Sinon, justement, tu seras tout en train de donner les Ton enfant 50, les sera 100 francs. triste même à Ou l'école. alors ton enfant ira toujours chez sa camarade aller faire le devoir. Et ça, c'est et traumatisant tout, même tout. pour l'enfant. C'est un peu compliqué. Waouh. Maman, je n'ai pas le livre. Donc ce sont Maman, des formules que les enseignants trouvent. Et Dieu merci, les livres encore ne trop coûtent sûr. pas très cher. Les 1600, Oui, les Dieu 1700, merci. les 1800. Dieu merci, les Oui. livres des enfants de l'école pas primaire cher. sont très abordables. Mais c'est aussi pour ça qu'on demande aux enfants de bien garder leurs livres. Parce que l'année qui suit, on ajoute seulement un petit argent là Non, et on les livres change. là, non, des Les enfants, là, les livres ne utilisent tout, on changent ne pas ça change parce pas. qu'on écrit à C'est donc l'intérieur. justement écrit à ça le l'intérieur. problème. Avant, Mais vraiment, avant avec, les livres inscrits au programme pouvaient aller sur 3, 4, 5 ans. Mais ce n'est plus le cas. Après 2 ans, il y a de nouveaux livres inscrits au programme. Après 2 ans. Donc tout le temps, il faut changer, il faut changer, il faut changer. Même au secondaire, c'est comme ça. Pourquoi acheter un livre et puis on va écrire à l'intérieur? Les enseignants, là, il faut un peu me répondre. Pourquoi il faudrait acheter un livre à l'enfant? Il écrit à l'intérieur. Donc, en fait, le livre n'a plus jamais servi à Ça ne quelqu'un sert dans plus. ce Cameroun. Donc, Ça crée quoi le nom? Non, Non, il il veut faut pas faire les des devoirs, devoirs, on fait les devoirs de C'est devoirs. des activités, non, c'est un peu comme les Pourquoi on ne met pas l'enfant là? non. Pourquoi Mais ils ils n'ont pas écrivent l'enfant au crayon? crayon. Réponse, Ah, ils écrivent au Ils crayon. écrivent au crayon. Du coup, on peut effacer. Oui, on Et peut revendre Mais le les livre. livres, il ne peut plus Après les utiliser. préparatoires, c'est le bilan. Non, mais je parle Ça, de... t'apprends. Genre, je dis remettre ça en vente, en fait. Non, Ah je non, peux ça plus. va Le pas la problème, c'est poubelle. parce que les livres changent. doit Je sortir parlais chaque de... année. Ça sort presque tous les 2 ans. Ça doit Donc c'est un sortir peu chaque année. compliqué. Chez les Or, avant, anglophones, c'était alors, possible. on lit Avant, le- Je dis, vous voulez seulement que les gens dépensent l'argent. hein. Vous voulez seulement que les gens dépensent l'argent. les livres changent vraiment. Je pense que- en anglais. Je pense que le primaire, c'est l'éducation de base, non? Oui. Pourquoi les livres changent tout le temps? Pourquoi on change tout le temps? Mais en ce moment, c'est les éditions, non? On dit peut-être que je prends un exemple, peut-être l'édition CP, comme c'est camerounais, je crois. Non, attends, mais pourquoi on C'est devrait éducation. changer? C'est ça ma question, parce que, à la limite, on aurait pu, j'avais qu'un enfant a acheté son livre cette année, tu n'écris pas à l'intérieur, tu réponds aux questions sur ton cahier. L'année finie, ta maman peut revendre ce livre et prendre le livre de la classe qui suit. Parfois, l'activité Pourquoi vient est-ce en que double. tu... Ça vient en double l'activité parfois. Si c'est le français, il y a le livre de français et il y a l'activité à côté. Ok, d'accord.